Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une vidéo où on va vous parler et énoncer surtout nos objectifs de l'année 2025, que ce soit en termes d'achat, de lecture ou d'envie. C'est parti? De toute façon là, il y aura la preuve, on n'aura pas d'excuses, donc c'est parti. Je commence avec mes objectifs en manga, puisque l'année prochaine, c'est vrai que j'aimerais essayer, tenter des nouveautés et surtout déjà rattraper le retard en 2024, parce qu'il y a notamment des petites séries qui m'intéressent énormément et je ne franchis pas le pas, comme par exemple Kindergarten Wars ou encore Planétarium Ghost Travel qui vient de sortir. On a également le Tokyo ces jours-ci de Matsumoto. Apparemment, c'est vraiment chouette. On a aussi un petit manga. J'adore les covers, c'est Jadugar. Je le dis sûrement très mal. Et ou encore Knitting Life d'un auteur que j'aime beaucoup, Tetsuya Tsutsui. Franchement, je sais même pas encore pourquoi je les ai pas achetés, donc je vais d'abord rattraper tout ça et puis je vais pas tarder à me renseigner. Ça fera peut-être l'objet d'une vidéo sur les nouveautés en 2025. J'ai hâte. Moi en manga, ma thématique, c'est vraiment le shoujo. J'ai vraiment découvert en 2024 que j'adore les shoujo, l'esthétique, la manière de raconter les histoires. Et je ne sais pas si c'est parce que maintenant je suis beaucoup plus mature que le public cible des shoujo, mais je trouve qu'il y a vraiment toujours une profondeur, même dans des mangas beaucoup plus humoristiques, comme par exemple je le découvre avec Gals. Il y a toujours des thématiques plus intenses. J'adore ça en fait. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait que j'arrête d'avoir cet a priori que j'ai depuis presque 15 ans sur Ayazawa. Il faut que je découvre une autre œuvre. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais il y a plus d'une dizaine d'années, j'ai essayé de lire Nana et je n'ai absolument pas aimé. Mais j'ai beaucoup de recul maintenant. C'est le premier manga que j'ai essayé de lire. Je ne savais absolument pas dans quel sens lire les cases. Je n'avais pas tous les codes. Donc forcément, je pouvais pas apprécier à sa juste valeur cette œuvre majeure de la culture. Donc, je me dis que peut-être pas forcément relire Nana tout de suite, mais découvrir autre chose, une autre œuvre de Ayazawa. Donc, si jamais vous avez, vous, des idées de titres de Ayazawa qui sont sympas pour commencer, une petite série courte, je suis carrément preneuse. Pour ma part, j'aimerais bien découvrir une autre œuvre de Kessambe, un auteur qui pour l'instant, j'aime tout ce que j'ai lu de lui. Et il y a notamment Réflexion qui a commencé à sortir cette année, je crois que c'est en cours avec 3 tomes. J'aimerais aussi tenter une petite série courte d'abord de stratégie, notamment avec Boko qui vient tout juste de se terminer avec son 8e tome. Ne me parlez pas encore de Kingdom, on n'y est pas. Mais à voir la prochaine édition. À voir. Là pareil, je vais avoir besoin de votre aide. J'aimerais découvrir plus d'œuvres de Clamp. J'ai adoré lire Cardcaptor Sakura cette année et je me dis que ça pourrait être bien vraiment de continuer un peu ma petite culture shoujo, ma petite mangatech vraiment dédiée shoujo. Clamp, c'est quand même un collectif qui a un petit nom dans le domaine, donc n'hésitez pas. Quel titre de Clamp, par pitié qu'il soit terminé, parce que, et encore trouvable, pas trop cher. On les connaît quand même, mais dites-moi les titres, parce que pour le coup, je me jette vraiment dans l'inconnu. Je ne connaissais même pas à la base Cardcaptor Sakura. Je n'avais jamais vu un épisode de l'animé, et j'ai plongé dedans à cause du générique, à cause d'une figurine que j'ai vue, et on a acheté les mangas, et ça y est, maintenant je suis piquée. Pour enrichir un peu plus ma culture, j'aimerais cibler des auteurs, notamment Shuzo Oshimi avec Les Liens du sang, qui a l'air d'être une lecture très marquante, mais je sais pas si on va pas me mettre trop mal à l'aise. Ou encore Mitsuru Adachi avec Katsu, mélange de romance et de sport, notamment de boxe. Ça a l'air très très cool, le dessin il me plaît vachement. Et après, si jamais j'ai le temps, l'argent, ou peut-être en numérique, j'aimerais cibler une plus longue série de mangas. Et là, j'ai besoin de vous. J'hésite entre soit Vagabond, soit Vinland Saga. Mon cœur balance, donc aidez-moi s'il vous plaît. Et là, c'est vraiment un objectif en termes d'achat, parce que je connais déjà la série, je l'ai déjà lu, mais il faut que je finisse d'acheter les tomes de la Perfect de Fruit Basket. Parce que ça fait au moins 2 ans qu'elle traîne. J'ai 5 tomes. Il faut que ça avance, parce que là, à chaque fois que je reprends un tome, je me dis « Ah oui,
c'est lui, non, il faut que je les ai tous et que je me refasse une lecture peut-être, soit commencer en fin d'année prochaine ou alors pour 2026, mais il faut vraiment que j'ai terminé d'acheter cette série. Je l'adore cette série en plus, je l'aime trop, j'aime trop les personnages. Et encore une fois, c'est mon petit shoujo préféré, donc il est temps. Et un petit objectif bonus, puisqu'ils sont déjà à la maison. C'est une série de Morgane qui m'intéresse énormément et c'est l'Atelier des sorciers. En plus, il y a actuellement 13 tomes. Le rythme de parution est assez lent, donc j'ai large le temps de rattraper mon retard. Ça a l'air magnifique. En tout cas, tu m'en dis que du bien et c'est vrai que c'est la série qui m'intéresse le plus que tu as en ta possession. Donc, comme ils sont déjà là, pourquoi se priver? Je n'ai plus qu'à lire, donc j'ai très hâte. Et parce qu'évidemment, elle veut lire une série à moi, je vais lire une série à elle et j'ai choisi Erased. On est sur une série courte, hein. Il y a 9 tomes avec le tome Re. C'est un auteur que je ne connais pas du tout, tu m'en as dit que du bien. L'histoire m'avait l'air plutôt intéressante, même si passage de remonter dans le temps, d'après ce que j'ai compris, il va falloir que je me pose, mais c'est un objectif pour cette année prochaine, donc on verra bien à quel moment vous le verrez en bilan lecture. Et on est deux, donc un petit objectif commun ne serait pas de refus. Alors, dans l'achat déjà, ça fait un petit moment qu'on galère, mais alors dans la lecture, on n'y est pas encore, mais on aimerait beaucoup finir de compléter la série Switch Girl, série de mon adolescence qui me faisait beaucoup rire, que j'ai très envie de relire. Il nous manque actuellement 7 tomes. De préférence, on aimerait les trouver en occasion, mais au bout d'un moment, je vais en avoir marre et je finirai en neuf si ils y sont encore. Et après, bon, passer à la lecture, même si ça se lit très très vite, mais est-ce qu'on lira les 26 tomes avant la fin de l'année? On verra. Commencer à les lire. Voilà. L'objectif, c'est vraiment de finir l'achat avant fin 2025 et d'avoir commencé à les lire. Au moins avoir fini de les acheter avant la fin de l'année prochaine. C'est bon, c'est pareil, ça traîne depuis trop longtemps. Bon. Faut que ça se finisse. Histoire qu'on passe à autre chose. Et en plus, une nouvelle série de cette autrice arrive très bientôt. Donc, ce serait le bon moment. Pour passer au BD, moi, il y a une autrice que j'aime particulièrement qui s'appelle Myrion Mal et qui a écrit beaucoup de titres qui sont édités chez La Ville Brûle. C'est une maison d'édition que j'adore et que je vous conseille d'aller regarder. Et j'aimerais beaucoup découvrir tous les titres de cette autrice. En tout cas, ceux où elle est au scénario et au dessin. En vrai, je pense qu'il doit y avoir 7 ou 8 titres de disponibles, donc je pense que c'est un objectif qui est largement faisable, même si bon, ce sont des bandes dessinées, ça coûte plus cher, mais bon, si c'est une vingtaine d'euros une fois tous les 2 mois, écoutez, ça me fera toujours satisfait, et vraiment j'ai trop hâte de découvrir le travail de cette autrice encore plus intensément. Mais ce sont des bandes dessinées qui sont très lourdes hein, quand même à lire. Je suis sur l'une d'entre elles depuis plusieurs mois, c'est dur à digérer, mais j'adore son travail, donc va falloir découvrir un peu plus ça. Et j'aimerais beaucoup que tu découvres aussi son univers et ses textes. Donc, s'ils sont là, t'auras plus d'excuses. Merci de ne pas me rajouter d'objectifs. Pour ma part, j'ai été plutôt raisonnable puisqu'il faut que je lise une série de BD que j'ai déjà dans son intégralité, à savoir L'Arabe du futur. J'avais lu les 2 premiers il y a au moins déjà 2 ans. J'avais galéré à acheter la suite en occasion, etc. Maintenant que je les ai tous, il faut que je les enchaîne. C'est très intéressant. Le dessin, il est un peu particulier. Il y a pas mal de palettes de couleurs. Mais en vrai, à chaque fois que j'en lis un, je me dis en fait c'est trop bien. Mais je sais pas, après je pense pas à prendre le suivant. Je sais pas, c'est trop bizarre. Voilà, pas d'objectif d'achat en particulier, d'auteur à cibler, etc. Je me laisserai porter par ce que je vois. Pas d'objectif d'achat, On a quand même une collection qu'on aimerait compléter, qui est la collection des Contes des Cœurs Perdus, qu'on apprécie énormément. On a lu déjà Jeannot, Chaussette, toi Héloïse, Le voleur de souvenirs. C'est une collection jeunesse qui est dirigée par Loïc Clément, qui est un auteur vraiment, si vous ne connaissez pas ses titres, je pense qu'on peut se le dire, toutes les BD de Loïc Clément au scénario que tu as lu et que j'ai lu sont excellentes. Toujours des messages hyper intéressants, une double lecture, que ce soit pour les adultes ou les enfants.
foncez-y. Et nous, il faut qu'on termine notre collection parce qu'il y a quand même des titres qui sortent régulièrement et il faudrait pas qu'on prenne trop de retard. Ça reste des BD chez Delcourt, même si elles sont très fines. Elles sont quand même à presque une vingtaine d'euros, donc bon. Et en termes de romans, je ne me mets pas un objectif de découverte d'auteur, de style, de genre. Je me remets juste mon petit challenge de cette année, qui est de lire au moins un roman par mois jusqu'à la fin de l'année. Parce que ça m'a permis vraiment cette année de baisser ma pile à lire et de faire des découvertes qui étaient géniales. Nin Gorman, Adam Silvera et Jean-Philippe Blondel. Franchement, j'ai adoré une bonne partie des livres que j'ai lus cette année. Et au moins, en me mettant ce petit coup de, je vais pas dire pression, mais voilà, ce petit objectif, ça m'a permis de, dès que j'avais un petit moment, dès que j'avais plus de temps certains mois, de lire 2 ou 3 romans parfois. Et comme ça, là, je suis au mois de décembre, un mois où j'ai pas trop le temps de lire quoi que ce soit, et ben j'ai pas à lire de romans, parce que j'en ai déjà lu 14 cette année. L'année prochaine, on remet ça, et j'espère faire encore pas mal de belles découvertes, et pouvoir me laisser tenter une fois que ma pile à lire de romans sera bien redescendue. Voilà, la vidéo touche à sa fin, on espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas, toi, à nous donner tes objectifs pour l'année 2025, ça nous intéresse énormément. N'hésite pas à t'abonner si tu kiffes la chaîne et nos vidéos. Il y a plein de belles choses qui vont arriver pour 2025 et on espère que vous serez au rendez-vous, toujours actifs, pour qu'on échange sur nos meilleures et nos pires lectures. Et nous, on te dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!